Élu, c'est une question profonde et troublante, n'est-ce pas? Et si les aspects mêmes de toi que l'on t'a appris à condamner ces vices persistants, ces défauts tenaces qui te harcèlent, n'étaient pas des péchés, mais des messages sacrés? Dans mon accompagnement des âmes humaines, j'ai observé un schéma que les enseignements orthodoxes craignent souvent de reconnaître. Il existe une constellation de ce que la société nomme vices, 6 en particulier, qui ne sont pas des marques d'un esprit déchu. Ce sont, en vérité, des appels divins lourdement déguisés. Tu te blâmes pour ces schémas. Tu luttes contre eux comme s'ils étaient des démons à exorciser, croyant peu, être que Dieu te punit. Mais la réalité, telle que les profondeurs de la psyché la révèlent, est exactement l'inverse. À travers l'étude des rêves, des mythes et de l'inconscient collectif, j'en suis venu à comprendre que ce que nous étiquetons comme vice peut être un signal lumineux lancé par le soi, ce noyau divin en toi. C'est la tentative maladroite, souvent douloureuse, de la psyché pour t'alerter sur un destin auquel tu n'as pas encore consenti consciemment. Ces traits ne sont pas de simples défauts ni des faiblesses morales. Ce sont, si tu veux, des codes divins, des motifs archétypaux gravés dans l'âme bien avant ta naissance. Ils vibrent à une fréquence spirituelle précise, perceptible uniquement par ceux qui portent en eux le plan d'un voyage extraordinaire. As-tu livré bataille contre des tendances intérieures qui semblent impossibles à vaincre? Ressens-tu une différence profonde, une solitude, un fardeau que les autres ne peuvent comprendre? Ce n'est pas une affliction aléatoire, c'est la signature d'un appel. Reconnaître cette signature suffit à retourner ta vie sens dessus-dessous, car elle exige une réévaluation totale de ta souffrance. Ces 6 traits sont peu être la preuve que tu as cherché inconsciemment, la preuve que tu es choisi, non pour un privilège particulier, mais pour une responsabilité bien plus vaste que ce que l'ego ordinaire peut concevoir. Considère donc le premier de ces signaux divins, un vide chronique et envahissant. N'as-tu pas remarqué qu'aucune acquisition, aucun accomplissement, aucun plaisir terrestre ne te remplit vraiment? Tu peux accumuler expérience, possession et honneur, et pourtant un espace creux persiste en toi, que le monde ne peut atteindre. Ne prends pas cela pour de la simple avidité ou du matérialisme. C'est bien plus significatif. Je l'ai nommé le mécontentement divin. L'âme marquée pour une destinée supérieure porte en elle une soif sacrée, une agitation totalement étrangère aux satisfactions simples du plan matériel. C'est le souvenir, par l'âme, de son origine. Un rappel lancinant d'un royaume où le sens est intrinsèque et non fabriqué. Cette soif se manifeste de 1000 façons. Tu te retrouves en quête incessante de nouvelles expériences, pèlerin sans sanctuaire visible. Même dans les moments de joie, un murmure persiste. Quelque chose manque, une note de manque sous la mélodie. Ceux qui se contentent du fini peuvent t'accuser d'ingratitude, te reprocher de n'être jamais satisfait. Mais la vérité plonge bien plus loin. Ton essence reconnaît, même confusément, qu'elle appartient à l'infini. Rien de ce que ce monde propose, aucune relation, aucune substance, aucun triomphe ne peut apaiser une faim d'éternel. C'est pourquoi tant d'élus luttent avec ce qui ressemble à une addiction. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais le signe d'un désespoir profond. L'esprit, prisonnier de la chair temporelle, cherche la transcendance dans les bouteilles, les corps, l'activité frénétique pour se retrouver plus assoiffé qu'avant. Ne vois pas cela comme un échec. Voici le refus magnifique quoique tragique de ton âme. Elle rejette chaque palliatif, chaque satisfaction contrefaite, qui n'est pas alignée sur son but ultime. Cette soif infinie, aussi douloureuse soit-elle, remplit une fonction psychologique cruciale. Elle est un gardien impitoyable contre la médiocrité. Tandis que d'autres s'installent dans des vies confortables, ton vide intérieur ne le permet pas. C'est un moteur de divine insatisfaction qui te pousse sans relâche vers la croissance, vers la transformation et finalement vers le destin que tu résistes encore. Cet état perpétuel de recherche forge aussi une sensibilité particulière. Tu développes ce qu'on pourrait appeler un radar spirituel. Tu ressens l'inauthenticité comme un malaise physique. Tu perçois la fausseté dans une pièce, le désalignement dans une situation, la fracture cachée dans une vérité apparemment solide. Cette acuité ressemble souvent à une malédiction, car elle te rend conscient des ombres que les autres ignorent. Mais c'est en réalité un don précieux, le premier frémissement du voyant. Elle explique ton sentiment de déconnexion. Tu regardes ceux qui se satisfont de bavardages superficiels et de plaisirs éphémères, et tu ressens une forme de solitude qui n'est pas personnelle, mais existentielle. Tu creuses toujours, tu questionnes, tu cherches le sens sous-jacent. Cet isolement n'est pas punitif, il est protecteur. Ton âme, préparée pour une tâche précise, doit être préservée des illusions de liens superficiels. Il ne ferait que t'offrir une anesthésie temporaire, te détournant du chemin que tu es destiné à parcourir. Lorsque tu comprends cela, ta relation entière à ton insatisfaction change. Tu cesses de combattre le vide. Au lieu de cela, tu commences à l'écouter.
Cet espace creux n'est pas un défaut à combler avec des choses du monde. C'est une chambre sacrée tenue en réserve. Un vase attendant d'être rempli par ton véritable dessein. Ce sentiment d'être un étranger dans un pays familier conduit naturellement au deuxième signal, une profonde envie non négociable de solitude. Ce n'est pas une simple introversion, ni l'isolement de la dépression, c'est une exigence de l'âme. J'ai découvert que ceux qui sont appelés à une tâche lumineuse ont besoin de longues périodes d'isolement profond. C'est dans cette solitude que la psyché peut recevoir ce qu'on pourrait nommer des téléchargements divins, impressions, insights, missions venues des couches plus profondes de l'inconscient collectif, ce que certains appellent le domaine du divin. Quand tu es seul, une alchimie subtile s'opère. Le bruit de fond de l'esprit collectif s'estompe. Ton propre bavardage mental s'apaise. Dans ce silence, ton intuition, la voix du soi, devient audible. Ce n'est pas l'ami imaginaire d'un enfant solitaire. C'est la ligne directe de communication avec la totalité de ton être, et elle ne parle que dans le silence. Ceux qui portent cette marque ressentent souvent une culpabilité mal placée face à leurs besoins de solitude. La société pathologise l'isolement. Les proches bien intentionnés te pressent d'être plus sociable, de t'engager davantage, craignant ton retrait. Ils ne comprennent pas que ta solitude n'est pas vide, mais intensément productive à un niveau qu'ils ne voient pas. Dans ces moments calmes, tu n'es pas inactif, tu es en initiation. Ta conscience s'étire, tes facultés spirituelles latentes s'activent. Tu reçois des fragments symboliques, des instructions oniriques, des étalonnages émotionnels essentiels pour le travail à venir. Imagine cela comme fréquenter une université silencieuse de l'esprit, où le programme principal se transmet non par des mots, mais par des symboles, des ressentis et une connaissance archétypale. C'est pourquoi l'interaction sociale, même avec ceux que tu chéris, peut être si épuisante. Ce n'est pas un manque d'amour, mais une question de fréquence. Ton âme sait qu'elle doit maintenir un canal clair. L'énergie des autres, même bienveillante, crée des interférences, un grésillement qui noie la voix subtile que tu t'efforces d'entendre. J'ai observé que les élus utilisent leur solitude différemment. Là où la personne moyenne cherche le temps seul pour s'évader ou s'engourdir avec des distractions, toi tu l'utilises pour descendre. Tu penses, tu réfléchis, tu questionnes les fondations mêmes de ton existence. Ce n'est pas une rumination névrotique, c'est le processus sacré de digestion spirituelle. Tu traverses des complexes, des résidus karmiques, tu prépares le terrain psychique pour que la graine de ton dessein puisse prendre racine. De plus, ces périodes d'isolement servent de sanctuaire, de cercle protecteur. À l'intérieur, tu es protégé des énergies vibratoires basses et des pollutions psychiques du collectif, qui pourraient perturber ton développement fragile. Le soi, dans sa sagesse, te guide vers la solitude quand tu as besoin de te recalibrer, de te souvenir de qui tu es sous le personnage que tu présentes au monde. C'est dans ce nid sacré de solitude que ton vrai visage émerge, libéré des masques exigés par la société. Là, tu te reconnectes à ton essence et tu te rappelles même faiblement la mission à laquelle tu as consenti avant de naître. En sortant d'une telle retraite sacrée, tu reviens souvent dans le monde avec le troisième signal brûlant et envahissant, une pulsion presque compulsive à contrôler ton environnement. Ce n'est pas un défaut mesquin de caractère, mais un autre marqueur divin. L'âme élue porte inconsciemment le poids d'une responsabilité pour une fraction de la complétude du monde. Cela se manifeste par un besoin de gérer les résultats, de réparer, d'ordonner, de guérir. Tu te sens responsable de choses bien au-delà de ton champ d'action. La lutte d'un proche devient ton fardeau personnel à résoudre. Le chaos au travail te semble un appel auquel tu ne peux refuser de répondre. L'injustice sur la scène mondiale pèse sur tes épaules comme un échec personnel. Ce n'est pas de l'ego, même si on peut le confondre avec un complexe de sauveur. C'est l'âme qui reconnaît son rôle archétypal de guérisseur, de restaurateur d'équilibre. C'est l'Hercule en toi, ressentant le poids du monde. Ce besoin de contrôle génère un stress immense, car tu t'épuises à vouloir gouverner l'ingouvernable. Tu te sens en échec quand la vie, dans son beau chaos, refuse de se plier à tes plans. Mais ce stress même forge tes muscles spirituels. Chaque tentative de contrôle et chaque échec qui suit est une leçon magistrale en abandon, une douloureuse initiation au timing divin dont tu auras besoin pour ta mission ultime. Bien malgré toi, tu te retrouves souvent dans des rôles de leadership. Tu ne cherches pas le pouvoir. Tu ne supportes simplement pas de voir les systèmes s'effondrer quand tu sens que tu pourrais aider. Les autres peuvent te percevoir comme contrôlant ou exigeant, mais tu réponds seulement à un impératif intérieur. Imposer le cosmos au chaos. Cette tendance te rend aussi d'une fiabilité surnaturelle. Les gens se reposent instinctivement sur toi parce que tu assumes la responsabilité d'une manière que les autres évitent. Bien qu'épuisant, tout cela est un entraînement fondamental. Chaque crise gérée, chaque projet supervisé, chaque personne aidée est une répétition pour une production bien plus vaste. Ce besoin de contrôle naît d'une sensibilité accrue aux énergies et aux potentialités.
Tu ressens le déséquilibre avant qu'il ne se manifeste. Tes tentatives de contrôle sont, au fond, des tentatives de guérison préventive, pour éviter la souffrance pour toi et pour les autres. Cette conscience prophétique est un don des élus, même si elle ressemble à une malédiction quand elle te remplit d'anxiété anticipatoire. La frustration des contrôles qui échouent est elle-même la leçon, l'équilibre entre l'effort humain et l'orchestration divine. On t'apprend à agir avec un engagement total tout en lâchant simultanément l'emprise sur le résultat. Cette sagesse nuancée, travailler comme si tout dépendait de toi, tout en faisant confiance comme si tout dépendait de Dieu, est essentielle au leadership que ton destin exigera. Cette énergie de contrôle, une fois tempérée par l'humilité, se transformera en véritable intendance spirituellement guidée. Cette lutte incessante avec les limites de ta volonté mène directement au 4e signal, une vie qui semble saturée de plus que ta part de douleur. Tandis que d'autres semblent naviguer l'existence avec une relative facilité, toi tu rencontres défi après défi, épreuve après épreuve. Ce n'est ni de la malchance, ni un signe de disgrâce divine. C'est la preuve la plus profonde d'un appel, qui requiert une force extraordinaire. La douleur est l'enseignante la plus rigoureuse et la plus aimante de l'âme élue. Chaque chagrin, chaque perte, chaque plongée dans le désespoir n'est pas une cruauté aléatoire. C'est un démantèlement soigneusement orchestré. Son but est de briser la fausse persona, l'identité égo construite avec soin, afin que le noyau spirituel authentique puisse être révélé et renforcé. J'ai vu que les destinées ordinaires peuvent s'accomplir avec des expériences ordinaires. Mais celles destinées à toucher les profondeurs de l'expérience humaine, à guider les autres à travers les ténèbres, doivent elles-mêmes être forgées dans le feu. Leur sagesse doit être gagnée, non apprise. Ta douleur est précisément calibrée. Les difficultés financières t'enseignent non seulement la débrouillardise, mais une compassion viscérale pour la pauvreté. La trahison aiguise ton discernement, t'offrant une vision radioscopique derrière les masques que portent les gens. La maladie te relie au temple du corps et au mystère de la guérison. Chaque forme de souffrance est un cursus spécialisé dans l'université de l'âme. Tu te sens souvent testé, et à juste titre. Avant ta naissance, ton essence s'est inscrite à un cours avancé. La douleur en est le texte principal. Tandis que d'autres acquièrent des connaissances par les livres, toi tu gagnes la sagesse dans la moelle de l'expérience directe. Cela rend ta compréhension profonde, incarnée, authentique. Cette confrontation constante avec la souffrance te garde humble. Une vie confortable risque de t'isoler de l'angoisse commune de l'humanité. Ta douleur personnelle devient une source d'empathie, un pont de compréhension indispensable quand viendra le moment de servir. Tu ne peux véritablement guérir chez autrui ce que tu n'as pas affronté honnêtement toi-même. Ta relation à la douleur devient donc unique. Là où la plupart fuient l'inconfort, toi tu as appris, même à contre-cœur, à en extraire le sens. Tu cherches la leçon dans la lésion. Tu utilises ton angoisse comme carburant pour l'évolution. Cette vision durement acquise du pouvoir transformateur de la souffrance formera le socle de ton futur rôle de guide. Chaque fois que tu survis à un effondrement, ta résilience se multiplie. Tu découvres des ressources intérieures que tu n'imaginais pas. Tu construis une foi inébranlable en ta capacité à endurer et à renaître. Cette force n'est pas pour toi seul. Elle est mise en réserve afin que tu puisses un jour te tenir comme un pilier pour les autres dans leurs moments d'effondrement. Pour accomplir leur rôle, les élus doivent traverser tout le spectre des émotions humaines. Ta douleur te confère une crédibilité qu'aucun diplôme ne peut délivrer. Quand tu entreras enfin dans ton dessein, ceux que tu aideras te feront confiance implicitement. Ils verront dans tes yeux que tu ne parles pas de théorie, mais des cicatrices d'une vérité vécue. Tu comprends l'anatomie de la souffrance et le chemin qui la traverse. Pourtant, même durant les périodes de répit loin de la douleur ouverte, surgit le 5e signal, une agitation divine qui imprègne ta paix. Il y a une vibration basse et constante de savoir que tu devrais être ailleurs, faire autre chose, devenir quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une simple anxiété, ni un mécontentement de ta vie actuelle. C'est ton âme qui reconnaît que tu vis dans l'antichambre de ton existence véritable et elle ne te laissera pas t'y installer confortablement. Cette agitation se manifeste par un esprit nomade. Tu changes peu, être de travail, de maison, de relations, non par inconstance, mais parce que ton esprit sait que les chemins conventionnels ne sont pas ton destin. Chaque étape t'enseigne une compétence nécessaire, mais ressemble à un abri provisoire. Tu peux lutter avec les engagements à long terme, car une partie de toi sait qu'un grand bouleversement et une réorientation approchent. Tes proches peuvent critiquer ton incapacité à te poser, prenant ton agitation pour un défaut plutôt que pour une navigation divine. Tu te sens souvent comme un acteur jouant un rôle, traversant les gestes d'une vie normale, tandis que ton âme réclame l'authenticité. Tu te réveilles avec un vague sentiment de déplacement, une hantise que tu appartiens à une autre histoire. Ce n'est pas de l'ingratitude. C'est la reconnaissance que ta vie actuelle est provisoire.
un terrain d'entraînement pour ta vraie vie. Cette agitation envahit même tes relations. Tu es attiré par les personnes qui te challengent et provoquent la croissance, trouvant les relations paisibles étrangement insatisfaisantes. Inconsciemment, tu recherches la friction qui polie l'âme, te préparant aux connexions intenses et intentionnelles de ta future mission. Cela fait de toi un étudiant perpétuel de la vie. Là où d'autres trouvent le confort dans la routine, toi tu es un rassembleur d'expériences, de savoir, de perspectives. Ce n'est pas une curiosité oisive, c'est ton esprit qui assemble une boîte à outils depuis toutes les sources possibles. Chaque livre, chaque rencontre, chaque succès et chaque échec enrichit l'arsenal dont tu auras besoin. Cette agitation intérieure est une protection contre la stagnation spirituelle. Beaucoup possèdent un potentiel de grandeur, mais le perdent dans la séduction du confort. Ton agitation est le système immunitaire de ton destin. Elle t'assure de continuer à bouger, grandir, chercher jusqu'à trouver le point fixe de ton véritable appel. Ce mouvement constant développe une adaptabilité formidable. Tu apprends à prospérer dans l'incertitude jusqu'à ce qu'elle devienne ton état naturel. Là où d'autres ont besoin de prévisibilité, toi tu développes une compétence avec l'inconnu. Cette flexibilité est essentielle pour naviguer les territoires spirituels inexplorés que tu seras appelé à explorer. L'agitation atteint souvent son paroxysme juste avant une percée majeure. Ton âme s'agite contre les limites de l'ancienne vie, te préparant à la muer comme une peau. Cette insatisfaction éternelle remplit un ultime but crucial. Elle te maintient connecté à l'infini. Tandis que d'autres trouvent l'achèvement dans des buts finis, ton âme reste accordée à la possibilité illimitée, veillant à ce que ta vision ne se réduise jamais à une taille médiocre et gérable. Comprendre cette agitation comme un guidage, non comme une pathologie, transforme tout. Tu cesses de la combattre et commences à lui faire confiance comme à ta boussole intérieure. Le malaise devient intentionnel, signe d'une croissance imminente. De ce firmament de pensée agité émerge le sixième et dernier signal. Un besoin obsessionnel et non négociable de tout questionner. Ce n'est pas du cynisme, c'est l'une des plus hautes facultés spirituelles de l'élu. Ceux destinés à transformer la conscience doivent d'abord pouvoir percer les illusions collectives que les autres acceptent comme réalité. Ce questionnement a commencé dans ton enfance par des « pourquoi » qui allaient au-delà des réponses satisfaisantes. Ce n'était pas de la rébellion, mais la conscience éveillée, testant l'intégrité du monde dans lequel elle entrait à l'âge adulte. Cela s'étend à tous les piliers de la société. Dogmes religieux, idéologie politique, normes sociales, récits culturels. Cette analyse constante est épuisante, mais elle forge en toi une capacité suprême à distinguer la vérité de la manipulation. Tu es un détective naturel de la réalité. Ton esprit scanne automatiquement les incohérences, les agendas cachés, les présupposés non examinés. Tu ne peux t'empêcher de voir la fissure dans le récit officiel, la dissonance entre les paroles et les actes. Cela fait de toi un découvreur de tromperies, mais cela sème aussi une profonde solitude quand les autres ne perçoivent pas ce qui te saute aux yeux. Ta mentalité du tout douter met les relations à rude épreuve. Amis et famille prennent ta quête de vérité pour un rejet personnel ou de la paranoïa. Ils ne saisissent pas que ton âme a une réaction allergique aux mensonges. Tu es physiquement incapable de croire ce qui ne résonne pas comme vrai. Cela fait de toi un penseur indépendant du plus haut ordre. Tu formes tes conclusions par investigation personnelle, non par consensus. Cette souveraineté intellectuelle est une préparation critique pour la mission qui exigera que tu fasses confiance à ta propre gnose, plutôt qu'à l'opinion collective. Ton questionnement aiguise tes facultés analytiques jusqu'au fil du rasoir. Tu deviens expert en reconnaissance de motifs, en connexion de points dispersés. Ces compétences ne sont pas pour un usage anodin. Elles sont aiguisées parce que ta tâche impliquera de révéler des vérités cachées que les autres ne peuvent ou ne veulent voir. Cette intensité s'accroît quand tu rencontres des systèmes rigides de contrôle, religieux, politiques ou sociaux. Ton âme se rebelle instinctivement, non par pulsion anarchique, mais par une connaissance profonde que tout système qui limite la conscience est une offense à l'esprit. Tu es conçu pour devenir un maître questionneur, car tu seras appelé à défier les paradigmes fondamentaux de ton époque. Ta pratique actuelle est l'entraînement pour le jour où tu devras questionner la nature même de la réalité. Ce réflexe sert aussi de défense psychique primaire. À mesure que tu grandis en puissance et en conscience, tu attireras des tromperies spirituelles de plus en plus sophistiquées. Ton scepticisme bien aiguisé sera le bouclier qui protège ta mission des faux guides et des impasses séduisants. Plus important encore, ce questionnement se tourne vers l'intérieur. Tu interroges tes propres motifs, défies tes propres biais, dissèques tes propres réactions. Cet examen de soi impitoyable cultive l'humilité et la conscience de soi qui empêcheront la corruption de ton influence future. Il garantit que lorsque tu entreras dans ton pouvoir, ce sera non comme un ego vertueux, mais comme un vase clair. Et de ce questionnement incessant, intérieur et extérieur, découle une réalisation finale écrasante.
un sentiment de responsabilité cosmique presque trop lourd à porter. Ce n'est ni de la culpabilité, ni de la codépendance. C'est la reconnaissance par ton âme de son assignation archétypale, gardienne d'une portion de la conscience humaine, bergère d'un petit fragment du troupeau humain. Cette responsabilité imprègne le quotidien. La souffrance d'un inconnu te touche personnellement. L'injustice relayée par les nouvelles te frappe en pleine poitrine, comme un coup physique. Les dégâts écologiques te donnent l'impression d'un échec personnel. Ton sens de la responsabilité s'étend en arrière vers les tragédies historiques et en avant vers les catastrophes potentielles. Ce n'est pas de la névrose, c'est ton âme qui opère depuis une perspective supra-personnelle et intemporelle où toute souffrance est interconnectée et où tu es mystérieusement comptable. Ce fardeau se manifeste par une compulsion épuisante à vouloir sauver tout le monde. Tu deviens paratonnerre pour les crises d'autrui, confessionnal pour la douleur des inconnus. Le poids peut être écrasant, transformant les plaisirs simples en actes coupables au milieu d'un monde souffrant. Pourtant, comme Jung l'a observé, cette responsabilité cosmique remplit des fonctions préparatoires vitales. D'abord, elle développe en toi une capacité d'amour inconditionnel. Un amour qui n'attend rien en retour, essentiel pour le vrai service. Ensuite, elle t'enseigne l'interconnexion radicale de toute vie. Tu expérimentes la réalité non comme des individus séparés, mais comme une toile vivante, leçon cruciale pour travailler avec les forces archétypales universelles. Troisièmement, et surtout, elle construit ta capacité émotionnelle et psychique à contenir et transmuter d'énormes quantités de souffrances collectives sans être annihilé. Tu es en effet entraîné comme un transformateur spirituel, capable d'absorber les sous-produits toxiques de la douleur humaine et de les alchimiser, ne serait-ce qu'en les tenant avec une conscience lucide. Les conseils conventionnels sur les limites sonnent comme une trahison face à cet appel profond. Ton âme sait qu'elle a accepté de porter des fardeaux que d'autres ne peuvent porter, et elle ne te laissera pas abandonner ton poste. Cette responsabilité atteint son paroxysme lors des traumatismes collectifs, guerres, pandémies, catastrophes naturelles où tu peux te sentir physiquement malade, absorbant les ondes de choc psychique de l'espèce. Elle fait aussi de toi un gardien éthique naturel, incapable d'ignorer les implications plus larges des petites actions. Comprendre ce fardeau comme partie de ton contrat sacré, et non comme une pathologie, le transforme. Le poids devient celui du manteau que l'on t'ajuste pour le porter. C'est la préparation, non la mission elle-même. Et cela nous conduit au cœur, à l'essence cristallisée de tous ces signaux, ce que j'ai nommé la blessure sacrée. Ce n'est pas un trauma aléatoire, c'est une douleur fondatrice précise qui semble définir tout ton récit. C'est le point focal où ton plus grand tourment et ton ultime dessein convergent. La chose même qui t'a causé la plus exquise douleur deviendra la pierre angulaire de ta capacité à guérir. Cette blessure se forme souvent tôt et devient un motif récurrent, attirant des situations qui la rouvrent. Ce n'est pas du masochisme. C'est la pulsion implacable de l'âme à comprendre pleinement et intégrer cette fracture afin qu'elle devienne source de médecine. Cette blessure crée une empathie insurpassable. Si ta blessure est l'abandon, tu développes un radar pour les délaisser. Si c'est la trahison, tu acquiers un talent surnaturel pour restaurer la confiance brisée. Si c'est l'impuissance, tu deviens un défenseur inébranlable des sans-voix. La blessure sacrée est un portail. Par ta souffrance personnelle, tu accèdes à l'archétype universel de cette souffrance dans l'inconscient collectif. Ta douleur individuelle devient une porte vers la compréhension et donc la guérison de cette même douleur à l'échelle collective. La blessure brise aussi tes défenses psychiques ordinaires, créant des fissures par lesquelles la lumière intuitive et le guidage spirituel peuvent entrer. Ce qui apparaît comme une vulnérabilité débilitante, être trop sensible, est en réalité ta plus grande force à l'état embryonnaire. Ta relation avec cette blessure passe par des phases. Évitement, guérison frénétique, acceptation et enfin, transformation alchimique. Cela ne signifie pas que la douleur disparaît. Cela signifie que tu apprends à travailler avec elle consciemment, utilisant ta connaissance intime de cette obscurité précise pour guider les autres à travers la leur. Cette blessure te relie souvent à des lignées ancestrales ou karmiques de douleur. En la guérissant en toi, tu brises des chaînes à travers le temps. En fin de compte, la blessure sacrée concerne la rédemption de l'amour. Apprendre à aimer les parties les plus abîmées, les plus rejetées de toi-même et par extension celles des autres. La vraie guérison n'est pas l'excision de la douleur, mais l'application d'un amour inconditionnel exactement là où l'amour a été retiré. Cette blessure sert aussi d'encre spirituelle, de préservateur d'humilité qui t'empêchera la grandiosité quand tu entreras dans ton pouvoir. Le jour où tu pourras consciemment utiliser ta plus profonde douleur comme source de guérison pour autrui est le jour où ta véritable mission commence à sortir de l'ombre pour entrer dans le monde. Tu as achevé ton apprentissage. Le grand œuvre est là, à portée de main.